Bonjour et bienvenue sur Croisée des Chemins. Prenons un moment pour examiner les restrictions en matière de pandémie. L'Arabie Saoudite a annoncé ce qui pourrait être les restrictions les plus strictes au monde en matière de virus, les personnes non vaccinées étant interdites dans presque tous les lieux publics. Le ministère saoudien des Affaires municipales et rurales a annoncé cette semaine qu'à partir du 1er août, les personnes non vaccinées ne pourront plus entrer dans les centres commerciaux, les zones d'achat, les marchés, les magasins de détail. Les personnes devront également présenter une preuve de vaccination pour être autorisées à entrer dans les restaurants, les mariages, les fêtes, les cafés, les salons de coiffure et autres établissements. Les salariés et les visiteurs qui travaillent dans un certain nombre d'établissements municipaux sont tenus d'être vaccinés. Les citoyens saoudiens qui souhaitent voyager en dehors du pays devront recevoir 2 doses du vaccin avant de partir. La France fait également du zèle et fait monter la pression. Les restaurants, cafés, cinémas, centres commerciaux, autres établissements en France pourraient devoir commencer à vérifier les passeports vaccinaux dès le mois prochain. Si les propriétaires et gérants d'entreprises ne s'y conforment pas, ils pourraient se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 € d'amende et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 1 an. C'est du jamais vu. Le passeport prouve que vous avez été entièrement vacciné, que vous êtes immunisé ou que vous avez été testé négatif au cours des dernières 48 heures. Quant aux clients qui n'ont pas de passeport vaccinal, ils peuvent se voir infliger une amende de plus de 12 000 $ et risquer jusqu'à 6 mois de prison. Des milliers de résidents français protestent contre la demande du gouvernement concernant les passeports vaccinaux. D'ici la fin septembre, les travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés pourraient être licenciés. L'Italie suit donc les bonnes traces de la France. À partir du mois d'août, les résidents devront présenter un laissez-passer vert prouvant qu'ils ont été vaccinés ou que le test de dépistage du virus est négatif pour avoir accès aux salles de sport, de cinéma, etc. Un déploiement similaire en France a suscité une vive controverse. Les deux pays ont vu des protestations à la nouvelle. Et malgré les vaccinations, les cas de virus continuent d'apparaître dans le monde. En Angleterre, le port du masque obligatoire a disparu. Le Premier ministre a levé la quasi-totalité des restrictions sur le Covid dans un contexte d'augmentation des cas dû à la propagation du variant Delta. Quant aux États-Unis, l'Académie américaine de pédiatrie a publié de nouvelles directives sur le Covid à l'intention des écoles qui soutiennent l'apprentissage en personne et recommandent, entre autres, le masquage universel à l'école pour toutes les personnes âgées de plus de 2 ans. Lors d'une réunion publique télévisée sur CNN à Cincinnati, dans l'Ohio, M. Biden a déclaré que le CDC va dire que ce que nous devrions faire, c'est que tous les enfants de moins de 12 ans devraient probablement porter un masque à l'école. C'est probablement ce qui va se passer. Ensuite, les personnes de plus de 12 ans qui peuvent se faire vacciner. Si vous êtes vacciné, vous ne devriez pas porter de masque. Si vous n'êtes pas vacciné, vous devriez porter un masque. Fin de citation. La directive actuelle des CDC sur le port du masque recommande que les masques soient portés à l'intérieur par tous les individus âgés de 2 ans et plus qui ne sont pas complètement vaccinés. Les enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent actuellement pas être vaccinés, Moderna et Pfizer ont tous deux commencé les essais de leur vaccin pour les enfants de moins de 12 ans en mars et les résultats sont attendus pour l'automne. M. Biden a déclaré que les vaccins pour les enfants de moins de 12 ans seraient bientôt approuvés. Et Biden a suscité un vif débat lorsqu'il a affirmé lors d'une réunion publique que les personnes vaccinées ne pouvaient pas contracter le virus. Lors de la même réunion publique, M. Biden a déclaré, je cite, « Nous avons une pandémie pour ceux qui n'ont pas été vaccinés. C'est aussi basique, aussi simple que cela. » Il a poursuivi en disant, « Vous n'allez pas attraper le Covid si vous avez des vaccins. Si vous êtes vacciné, vous ne serez pas hospitalisé, vous ne serez pas dans l'unité de soins intensifs et vous ne mourrez pas. » Fin de citation. Biden a aussitôt ajouté « C'est peut-être possible, mais je n'en connais aucun qui soit hospitalisé en soins intensifs ou qui soit décédé. Je peux donc dire au moins que même s'ils l'ont contracté, et ce que je regrette, c'est un pourcentage minime et cela ne met pas leur vie en danger. » Fin de citation. Or, selon les données publiées par le CDC, plus de 5000 personnes entièrement vaccinées ont été hospitalisées à cause du virus à la date du 12 juillet. Les données indiquent également que plus de 1000 personnes entièrement vaccinées ont contracté le virus
et en sont mortes, ce qui représente près de 20% des personnes hospitalisées. Et encore, les responsables de la santé affirment que la déclaration est volontaire et que le nombre est probablement sous-estimé. Dans une mise à jour le 1er mai, le CDC avait déclaré que les responsables de la santé ont cessé de surveiller tous les cas signalés de percée vaccinale pour se concentrer sur l'identification et l'investigation des seuls cas hospitalisés ou mortels, quelles qu'en soient les causes. Le CDC déclare sur son site web, je cite, « Les cas de percée vaccinale sont attendus. Aucun vaccin n'est efficace à 100% pour prévenir la maladie. Les cas de percée sont les cas de virus qui apparaissent parmi les personnes entièrement vaccinées. Les décès au sein de la population sont appelés les décès de percée. Les responsables israéliens ont déclaré fin juin que lors d'une récente épidémie de Covid, environ la moitié des adultes infectés étaient entièrement vaccinés. Et quelques autres chiffres intéressants. Le nombre de décès suite à la vaccination a augmenté vendredi dernier sur le site web du CDC. Il a presque doublé, passant d'un peu plus de 6 000 à plus de 12 000 en une semaine. Mais le CDC a annoncé qu'il s'agissait d'une erreur et a révisé le chiffre à moins de 6 000, soit 5 913 exactement. Maintenant, prenons un moment pour regarder les cas de percée dans les États. Depuis décembre 2020, le New Jersey a enregistré 49 décès par percée chez les résidents entièrement vaccinés. L'Illinois en a annoncé 151 la semaine dernière, la Louisiane 27 au début du mois et le Massachusetts 80 cette semaine. Et maintenant, l'association à but non lucratif American Frontline Doctors ont déposé le 19 juillet une motion demandant une injonction immédiate pour stopper l'autorisation d'utilisation d'urgence des vaccins Covid pour 3 groupes d'Américains. Ces 3 groupes sont toute personne âgée de moins de 18 ans, toute personne qui s'est rétablie du Covid et toute personne qui n'a pas donné son consentement éclairé tel que défini par la loi fédérale. Il s'agit d'un procès fédéral qui a été intenté devant la Cour du district des États-Unis dans le district nord de l'Alabama et ils affirment, je cite, « La déclaration d'urgence et ses multiples renouvellements sont illégaux. Ils affirment que les conditions légales pour délivrer et maintenir les autorisations européennes de mise sur le marché du vaccin ne sont pas remplies. » Écrivant qu'il n'y a pas d'urgence sous-jacente et pas de maladie ou conditions graves ou potentiellement mortelles. Ainsi, selon les données de l'HHS, le Covid a un taux de survie global de 99,8% dans le monde, au même titre que la grippe saisonnière. Ils affirment également que le VAERS n'est pas précis et que le gouvernement fédéral ne fournit pas de données provenant d'autres sources comme l'armée, Medicare ou Medicaid. John Doe, un programmateur informatique spécialisé dans le domaine de l'analyse des données sur les soins de santé, a déposé une déclaration sous serment indiquant que le nombre réel de décès après la vaccination par le Covid est d'environ 45 000. Elle déclare, je cite, « Selon mon estimation professionnelle, les bases de données, bien qu'extrêmement utiles, est sous-déclarée par un facteur prudent d'au moins 5. » Elle poursuit en disant « J'ai interrogé les données des demandes de remboursement de soins médicaux du CMS concernant les vaccins et les décès des patients et j'ai estimé que les décès survenus dans les 3 jours suivant la vaccination sont plus élevés que ceux signalés dans le VAERS par un facteur d'au moins 5. Cela indiquerait que le nombre réel de décès liés au vaccin était d'au moins 45 000. John Doe note que le vaccin contre la grippe porcine a été retiré du marché en raison des 53 décès signalés après la vaccination. Et sur l'origine du virus, les démocrates de la Chambre des représentants ont voté contre un projet de loi mardi qui obligerait le directeur du renseignement national des États-Unis à déclassifier les informations et les données relatives aux origines de la pandémie en ciblant spécifiquement le rôle du laboratoire de Wuhan. Le vote de la Chambre des représentants s'élève à 216 contre 207 en faveur. En mai, la loi sur l'origine du Covid a été adoptée à l'unanimité au Sénat. Selon le texte du projet de loi, l'identification des origines du virus est cruciale pour empêcher qu'une pandémie similaire ne se produise à l'avenir. Le projet de loi note également que le directeur général de l'OMS a même reconnu en mars qu'il convenait d'enquêter davantage sur la théorie selon laquelle le virus aurait fui d'un laboratoire de Wuhan en Chine.
Mais jeudi, la Chine a rejeté un plan du WHO visant à mener une deuxième phase d'enquête sur les origines du virus du PCC ou coronavirus. La secrétaire de presse à la Maison-Blanche, Jen Psaki, a qualifié la position du PCC d'irresponsable et de franchement dangereuse. Elle ajoute que les États-Unis ne sont pas les seuls à lancer cet appel dans le cadre de notre engagement renouvelé et de nos efforts pour créer une coalition de soutien dans le monde entier avec nos alliés et partenaires. Elle dit que nous sommes rejoints par la communauté internationale sur ce point, par des partenaires et des organisations multilatérales qui demandent également et font pression sur la Chine pour qu'elle s'engage dans la deuxième phase de cette discussion. Madame Psaki a réaffirmé l'importance d'une analyse transparente et indépendante après que la Chine a omis de fournir les données et l'accès nécessaires dans le cadre des enquêtes de la première phase de l'enquête. Plus tôt dans la journée de jeudi, le vice-ministre chinois de la Commission nationale de la santé a déclaré qu'il était surpris par l'hypothèse émise dans le plan de la phase 2 selon laquelle le virus aurait pu s'échapper d'un laboratoire chinois. Il a exhorté le WHO à orienter ses efforts de recherche de l'origine vers d'autres pays. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.